Salut les potes, c'est Tonio, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic, cette fois-ci de la finale de la Coupe du Monde 2026. Car oui, on connaît l'identité des deux finalistes après la demi-finale entre la France contre l'Espagne et de l'Angleterre contre l'Argentine. Et on va en parler dans cette vidéo. Mais avant ça, si elle te plaît, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque je sortirai une prochaine vidéo ou un prochain live. Prochain live les amis, dans 2 jours pour la petite finale et dans 3 jours pour la finale de la Coupe du Monde, bien évidemment, avec la nouvelle saison qui va arriver dans un mois. Mais ça, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et si jamais la chaîne te plaît et que tu veux en faire profiter d'autres personnes, n'hésite pas à partager cette vidéo et cette chaîne à tous tes potes et sur tous tes réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui feront tout ça. Et on démarre les amis la vidéo pronostic. Mais avant de faire mon pronostic sur le match entre l'Espagne et l'Argentine, j'arrive pas à croire que c'est ça la finale d'ailleurs les amis. Oh là là, ce que j'avais pronostiqué, j'étais zéro. J'ai été zéro en pronostic pour ceux qui ont vu la dernière vidéo. J'ai été zéro. Alors là, c'est pas du tout le scénario que j'avais imaginé. C'était probablement la finale que j'imaginais le moins, on va pas se mentir, entre l'Espagne et l'Argentine. À la limite, si la France n'était pas en finale, je voyais plus un Espagne-Angleterre comme la finale du dernier Euro par exemple. Mais un Espagne-Argentine, j'avoue que je m'y attendais pas du tout et j'ai, je pense, un peu sous-estimé l'Argentine. Mais d'abord, on va parler de la France contre l'Espagne. Mais quel match, mais... Les gars, je pense que si le karma devait définir un match, les amis, ça serait bien celui-là. Parce qu'on était tellement... J'ai envie de dire confiant. Alors j'avais dit depuis le départ, moi je me suis dit vu comment joue la France et vu comment joue l'Espagne, j'avais dit que la France pour moi mais on va gagner c'est sûr. Mais en début de Coupe du Monde, quand on parlait du niveau qu'avait l'équipe de France avant le début du mondial, je me suis dit pour moi si on doit se faire éliminer à une étape, c'est en demi-finale contre l'Espagne. Bon bah je nous aurais porté la poisse par rapport à ça hein, les amis, écoutez, c'est la vie, c'est comme ça, on peut pas gagner à tous les coups. Et félicitations à l'Espagne hein, pour sa qualification en finale. Si on doit juger sur les demi-finales, il y a strictement rien à dire hein, les amis. Pour moi il y a eu des erreurs tactiques dans ce match là, notamment de la part de Didier Deschamps, même si je l'adore hein. Mais pour moi la grosse erreur elle se nomme Aurélien Tchouaméni hein. Vous le savez hein, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent dans la vraie vie, j'adore Aurélien Tchouaméni, mais là c'était pas le bon moment de le remettre. Pour moi, fallait le laisser sur le banc jusqu'à la fin de la compétition. Et fallait laisser Manu Koné, qui pour le coup s'était vraiment bien installé dans ce duo avec Adrien Rabiot depuis la blessure de Tchouaméni contre la Suède en 16e de finale. Il fallait laisser comme ça. Pour moi, fallait pas bouger. Après, est-ce que ça aurait changé quelque chose que si Manu Koné avait été titulaire à la place de Tchouaméni, notamment au milieu de terrain, notamment dans le jeu offensif, sachant que Deschamps a joué avec un jeu très défensif. Ça, on ne le saura jamais. Après, il y a quelque chose qui a pesé aussi, c'est la blessure de William Saliba. Quoi qu'on dise, même si Maxence Lacroix n'est pas mauvais, c'est pas William Saliba. En tout cas, il est loin du niveau de William Saliba encore et on l'a vu contre l'Espagne parce que bon sur le deuxième but espagnol il est un petit peu fautif hein. Malheureusement Maxence Lacroix, même si c'est très difficile de lui en vouloir parce qu'il a peu d'expérience dans les matchs comme ça à élimination directe d'une Coupe du Monde notamment, sachant qu'il est en équipe de France depuis pas si longtemps que ça. Donc là-dessus c'est très compliqué de lui en vouloir hein, les amis. Mais derrière ce qui me fume, c'est comme lors du dernier Euro les amis, c'est qu'on a pas cadré une frappe. Enfin si, le seul tir cadré c'est une frappe de Dembélé à 30 secondes de la fin. Waouh. Super. Super, et derrière faut dire ce qui est, on s'est fait manger hein, par les Espagnols au milieu de terrain notamment, on s'est fait bouffer. En défensivement ils nous ont mangé, nos attaquants ils ont pas existé. Mbappé il était inexistant, Olysée il ratait tous ses duels, Dembélé il était impuissant, Désiré 2 ou même Bradley Barcola, il y en a plein, ils ont dit ouais Barcola fallait le mettre sur le banc, il fallait le faire rentrer en fin de match. En réalité je sais pas, je suis pas sûr que ça aurait changé grand chose honnêtement quand tu vois que Doué n'a rien apporté en rentrant en jeu et que Barcola malheureusement il était vraiment pour le coup impuissant face à Pedro Porro. C'est compliqué de dire si on aurait mieux fait. Maintenant les Espagnols ils ont été plus réalistes que nous. Un penalty, il y en a plein qui vont parler de cette main de Lamine Yamal au départ. Et il y en a plein qui ont dit c'est un énorme vol et tout machin. En vrai non les gars, en vrai non. Pour moi il n'y a pas main. Ça aurait été très dur d'annuler le penalty pour ça. Je pense que si les deux camps auraient été inversés, on aurait crié au scandale hein, les amis. Si jamais imaginons c'était Dean qui s'était mis devant Yamal et qu'il avait botté dans sa surface de réparation alors qu'il avait touché le ballon de là avant, je pense qu'on aurait crié en mode c'est une honte et tout machin. Donc en vrai ça aurait été cruel d'annuler le penalty espagnol là-dessus. Oyarzabal le tire très bien. Et voilà, maintenant c'est comme ça, maintenant faut accepter la défaite. Après il y en a plein qui disent ouais c'est la Coupe du Monde horrible, la France je les voyais aller en finale. On est dégoûté de l'élimination de la France les amis. Mais je crois qu'on se rend pas compte du parcours qu'a déjà l'équipe de France hein. Certes oui j'aurais aimé qu'on la gagne hein. Je suis comme vous hein, les amis, j'aurais vraiment aimé qu'on la gagne. Mais il faut être honnête par rapport au parcours. Citez-moi une autre nation que la France qui a atteint ces dernières années, enfin depuis que Deschamps est sélectionneur, qui a atteint 4 fois la finale d'une compétition et qui est allé au moins dans le dernier carré. Citez-moi une autre équipe, sachant que je rappelle le palmarès de Deschamps hein, quand même hein. Depuis le début, c'est 2 finales de Coupe du Monde, une finale de Coupe d'Europe, une finale de Ligue des Nations.
Donc une finale de Coupe d'Europe perdue, une finale de Ligue des Nations et une finale de Coupe du Monde gagnée, une finale de Coupe du Monde perdue, 2 fois en demi-finale, une demi-finale de l'Euro 2024, la demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Le seul point négatif à la limite qu'on peut trouver à Didier Deschamps, sans compter la Ligue des Nations, parce que pour moi cette compète ça vaut pas l'Euro ni la Coupe du Monde, hein, les amis, bien évidemment. Mais pour moi le seul point noir de Didier Deschamps dans son palmarès après 14 ans en tant que sélectionneur de l'équipe de France, pardon, pour moi c'est l'Euro 2020. C'est tout. Sinon pour moi, il a fait que des bons parcours et félicitations d'ailleurs, et tu vas nous manquer hein, Didier Deschamps par rapport à ça, même s'il reste un match à jouer et je vais en parler hein, quand même de la petite finale, même s'il n'est pas dans la vidéo pronostic, enfin qu'il n'est pas sur le pronostic avec mon lien. Mais on va en parler de ça. Mais après les Bleus, malgré ça, malgré cette élimination contre l'Espagne, on est dégoûté forcément. On va avoir du mal un petit peu à s'en remettre, c'est sûr. Mais merci beaucoup pour ce parcours quand même en équipe de France. Et derrière maintenant on va parler d'Angleterre-Argentine. Et là les amis, j'ai pas les mots. Franchement j'y crois pas, j'ai pas les mots. C'est parce que au moment où je parle les amis, au moment où je tourne cette vidéo, c'est direct après le live entre l'Angleterre et l'Argentine. Et franchement j'ai pas les mots. J'ai pas les mots, c'est pas possible. Pour moi, quand on voit tout le match, quand on voit le match avant la 80e minute de jeu, allez, avant la 70e, je vais être sympa. Avant la 70e, parce que Gordon a quand même marqué tôt dans cette première mi-temps, où l'Argentine après s'est vraiment réveillée. Mais avant le but, le match était tellement fermé, ça s'est joué, ça pouvait pencher d'un côté comme de l'autre. Anthony Gordon marque enfin dans cette Coupe du Monde contre l'Argentine au meilleur moment. L'Angleterre a plutôt le match en main avant les changements de Thomas Tuchel, on va en reparler. Ils ont le match en main. Très clairement les Anglais, ils ont le match en main et derrière, bon après il y a une grosse occasion de McAllister qui heurte le poteau et là Thomas Tuchel a commencé à trembler un petit peu des mains, si je puis dire. Et derrière, bah il se passe quoi? Bah derrière il y a des changements. Derrière il y a des changements et bon après tu perds Stones, tu perds Reed James sur pas blessure mais à cause de crampes. Derrière tu fais rentrer O'Reilly, bon pas de problème, mais derrière tu fais rentrer Bird à 20 minutes de la fin, allez un peu moins de 20 minutes de la fin, dans un moment où l'Argentine presse énormément et en fait c'est le meilleur moyen de les motiver hein, de faire ça. T'as une équipe qui met une défense à 5 qui met le bus, mais derrière et tu sais très bien qu'ils vont plus attaquer, qu'ils vont certes laisser peu d'espace derrière mais qu'ils vont surtout plus du tout attaquer. Et derrière bah, c'est ce qui a coûté la place en finale à l'Angleterre hein, si on regarde bien. Pour moi malheureusement c'est Thomas Tuchel qui a condamné les siens malgré un excellent mondial. Après les Anglais peuvent pas vraiment lui en vouloir parce qu'il a quand même emmené l'Angleterre en demi-finale tu vois. Et après un beau parcours mine de rien. Mais franchement c'est l'erreur tactique. Pour moi c'est l'erreur tactique et Scaloni a tellement bien géré son banc lui aussi. Faut le dire et il fallait compter sur un Lionel Messi des grands soirs également. Un Léo Messi auteur de 2 passes décisives et les 2 buts. Mais il n'y a rien à dire les amis. D'ailleurs je tenais en parlant de ça avant de continuer ce que j'ai à dire. Quand même m'excuser par rapport à ma réaction sur le deuxième but de l'Argentine. J'étais vraiment en colère, j'étais dégoûté pour l'Angleterre. Très clairement. Après c'était vraiment sous le feu de la colère. Mais si je dois être parfaitement objectif. Mais bordel qu'est-ce que c'est bien joué. Il y en a qui vont dire tu retournes ta veste. Non c'est pas ça, je l'ai dit après. Je dis j'ai jamais vu une équipe avec autant de chance. Et c'est vrai parce qu'il faut avoir de la chance pour marquer 2 buts en 5 minutes. Comme nous on a eu de la chance en marquant 2 buts en 2 minutes en finale de Coupe du Monde 2022 l'équipe de France. Alors qu'on n'avait pas joué pendant 80 minutes. Tu vois c'est la même chose. Et vraiment la tendance est inversée. La roue tourne à tourner comme dirait notre Riri national. Derrière c'est bien joué. Franchement c'est bien joué, il y a rien à dire. Et les Anglais ils se sont découverts et je me suis dit ouais putain si jamais l'Argentine égalise j'ai peur du retournement de situation. Et au final ça n'a pas loupé, un but exceptionnel d'Enzo Fernandez et un centre parfait de Messi au second poteau pour Lautaro. Et derrière voilà les Argentins gagnent leur place en finale grâce à ça. Félicitations à eux, du coup on aura une petite finale France-Angleterre. Et avant de vous présenter mon pronostic pour la finale les amis, on va parler quand même de ce France-Angleterre qui a un match qui sert pas à grand chose si ce n'est terminé 3ème pour la dernière de Didier Deschamps. Et honnêtement si on doit juger par rapport aux deux équipes, aux deux parcours et même par rapport à la santé psychologique des joueurs après les 2 matchs qu'ils ont eu en demi-finale, cette élimination qui fait mal hein, que ce soit pour la France ou pour l'Angleterre, je pense que la France va quand même être plus motivée malgré qu'il y a des chances que Deschamps fasse tourner, tout comme Tuchel fasse tourner avec l'Angleterre hein, bien évidemment. Mais il y a quand même plus de chances je pense que la France gagne le match de la 3ème place et du coup termine 3ème de cette Coupe du Monde parce que pour moi c'est moins bien, c'est pas un coup de massue comme a pris l'Angleterre en réalité. Pour moi c'est pas le même coup de massue. L'Angleterre il menait 1-0, il voyait déjà la finale les bras ouverts hein, comme on dit. Alors que nous on n'a jamais vu la finale les bras ouverts hein, si on regarde bien dans notre demi-finale. On n'a pas joué mais on n'a pas fait un match exceptionnel, on s'est fait manger. Alors que l'Angleterre pour le coup sur 70 minutes du match globalement si on regarde bien, ils avaient le match en main sur 70 minutes, mais ils avaient le match en main au moins sur 60 minutes tu vois.
globalement, si on regarde bien. Après, derrière, l'Argentine a dominé, a dominé, a dominé, a dominé encore et encore. Et au final, ça a payé. Et il faut quand même avouer qu'une équipe avec cette force de caractère, même s'il y en a plein qui sortent des arguments en mode « Ouais, mais il y a corruption et tout machin contre la Suisse. » Je suis d'accord, il y a corruption. Parce que oui, il y a rouge pour Mbolo. Mais si les situations avaient été inversées, l'arbitre serait jamais allé voir la VAR parce qu'on connaît. Mais si on doit juger là, par rapport à cette Angleterre-Argentine, pour moi, il n'y a pas du tout de corruption. C'est juste l'Argentine qui ont un mental d'acier. Comme ils ont eu un mental d'acier contre les Capverdiens et contre les Pharaons, les amis. Il n'y a pas de corruption, c'est juste un mental d'acier. Il n'y a rien à dire. En termes de mental, l'Argentine, ils sont vraiment forts. Faut l'avouer par rapport à ça. Maintenant, voilà, France-Angleterre. Moi, j'avais annoncé une victoire de l'équipe de France sur un petit score. Moi, je pense que ça va se terminer en 1-0 ou alors en 2-1 pour l'équipe de France par rapport à la dernière de Deschamps. Offrir à Deschamps une dernière victoire avant la nomination de Zinedine Zidane qui a été actée. Donc voilà, et pourquoi pas Kylian Mbappé d'ajouter encore un petit peu de but dans cette Coupe du Monde et terminer meilleur buteur devant Léo Messi. Parce qu'ils sont à égalité parfaite pour l'instant les deux. Donc ça serait l'occasion aussi pour Kylian de terminer sur une bonne note. Et voilà, idem pour Michael Olise. S'il peut terminer meilleur passeur de la Coupe du Monde parce qu'il se fait rattraper par Léo Messi. Pourquoi pas aussi. Franchement, pourquoi pas. Donc vraiment, je dirais une victoire de la France contre l'Angleterre, 1-0 ou 2-1 avec des buts de Mbappé. Derrière, la finale de la Coupe du Monde, c'est le sujet principal de la vidéo, le meilleur pour la fin, comme on dit, entre un duel 100% latino, entre guillemets, entre l'Espagne et l'Argentine. Deux équipes au palmarès quand même bien différents, un parcours hyper atypique, je dirais même pour les deux. Si on regarde bien, parce que l'Espagne, malgré, voilà, sans compter les 16e de finale contre l'Autriche, le Portugal et la Belgique, c'était sur le fil que c'est passé pour les Espagnols contre la France. La France n'a pas existé, on va pas en reparler, je l'ai déjà dit. Maintenant, l'Argentine à côté a un parcours, je trouve, encore plus atypique que l'Espagne, parce que se revenir 2 fois, enfin même 3 fois, sur 4 matchs de phase à élimination directe, non même pas, non même plus, 5 fois sur une phase, 4 fois sur une phase à élimination directe, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Les amis, il n'y a rien à dire. Revenir face au Cap-Vert, revenir face à l'Egypte, revenir face à la Suisse, enfin revenir. En vrai, j'abuse. Contre le Cap-Vert, il y avait match nul et après, ils ont repris l'avantage. L'Egypte, ils reviennent. Le match contre la Suisse, ils sont reprendre et après, ils reprennent l'avantage. Et les demi-finales où ils reviennent comme ça contre l'Angleterre, c'est juste incroyable. Donc moi, si je dois juger les deux parcours qu'ils ont à la Coupe du Monde et même l'équipe et même la solidarité, parce que pour moi, une demi-finale, ça motive à aller au bout de la compète, tu vois. L'Espagne, ils ont eu un match assez tranquille contre les Français. Les Argentins ont eu un match plus que difficile contre les Anglais. Et même si je dois juger par rapport à l'état psychologique, les amis, genre honnêtement, dans la tête des joueurs, et même quand tu juges les deux équipes sur le papier, honnêtement, les gars, je sais très bien que la FIFA a annoncé que l'Espagne allait gagner la Coupe du Monde avant même le début du mondial, et dans un sens ça serait ouf, solidaire aux clubs européens, mais les amis, vous pouvez pas savoir à quel point s'emporter la poisse à l'Espagne, ou même à l'Argentine, mais vous pouvez pas savoir à quel point je sens le back-to-back arriver. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Et les gars, vous allez me détester, mais pour moi, par rapport à tout ce que j'ai dit, alors après on me dit ouais, c'est pas des arguments ce que t'as, tu juges juste sur les deux matchs. Mais non, mais si tu juges même sur toute la Coupe du Monde, malheureusement, si tu juges sur toute la Coupe du Monde, je sais pas pourquoi, mais les amis, moi je pense que l'Argentine va faire le back-to-back. Je le sens venir, mais je le sens venir, le back-to-back de l'Argentine, qui vont encore gagner la Coupe du Monde. C'est un truc de fou. En vrai, je l'espère pas. Je préférerais que ça soit l'Espagne, les amis. Mais objectivement, et il y en a, ils vont peut-être me détester. Ils vont peut-être lâcher un dislike. Ils vont peut-être m'insulter dans les commentaires. C'est possible, les amis. Ils vont dire, mais tu voulais que l'Argentine sorte. Mais ouais, mais là, on parle d'objectivité. Objectivement, je voyais l'Angleterre passer. Mais là, après le match, quand t'as sorti l'Argentine, s'ils font ça en finale, mais je veux bien, l'Espagne, c'est la meilleure défense de la compétition. Mais là, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, mais les amis, j'annonce, et vous allez me prendre pour un débile, je le sais, mais pour moi, l'Argentine va gagner la Coupe du Monde. Et je valide, les amis. Pour moi, Argentine vainqueur de la Coupe du Monde pour la 4e fois de leur histoire, et surtout pour la deuxième fois de suite, deuxième fois de suite, pardon. Ça serait une première depuis le Brésil, les amis. Donc voilà, pour la dernière demi-cycle de Coupe du Monde. Malheureusement pour les Espagnols, et je vois même un scénario de fou, les amis, s'emporter la poisse encore une fois l'Espagne. Moi je pense que ce match là peut se terminer au tir au but, et si jamais ça va jusqu'à la séance de tir au but, les amis, cette finale,
je pense que Lamine Yamal ratera son péno en finale, les amis. En fait, quel que soit le vainqueur, pour moi, il y a une des deux stars qui rate son péno, l'équipe perd. Genre, si les Yamal elle doit faire la séance de tir au but et doit tirer le péno, pour moi, l'Argentine gagne la Coupe du Monde. Et si l'Argentine, t'as Messi qui tire et il va tirer, hein, si jamais il y a des tirs au but, il tire un péno et il le rate, l'Argentine perd. Pour moi, je te le dis. Mais pour moi, ça serait plus l'Argentine. Et puis, même au niveau des scénarios qu'on a déjà vus, que ce soit en Coupe d'Europe, Coupe du Monde, ou même tu sais, en Ligue des Champions, quoi, les grands joueurs ont toujours raté. Tu vois, et même quand ils étaient jeunes pour la plupart. Donc, Lamine Yamal n'a rien raté, entre guillemets, pour l'instant. Et les fans de Lamine Yamal vont tomber dessus. Mais moi, je sens le scénario arriver. Si ça arrive, vraiment, par contre, je suis un génie. Hein. Si ça arrive. Mais non, en vrai, là, je pense que l'Argentine va encore gagner. A voir maintenant comment se passe la finale, mais je vois l'Argentine gagner. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo prono. J'espère qu'elle vous aura plu. Et oui, c'était la dernière vidéo prono de cette Coupe du Monde. Hein. Je ferai d'autres vidéos prono pour la saison prochaine, hein, que ce soit en Ligue 1 ou en Première Ligue, bien évidemment, les amis. Et je vous attends présent pour les suivre, ces vidéos. Il y aura beaucoup plus de vidéos sur la chaîne qui vont arriver. N'hésitez pas, avant de partir, à lâcher le petit pouce bleu d'ores et déjà sur le live de la petite finale France-Angleterre et le live de l'Espagne contre l'Argentine. Les deux liens sont déjà disponibles de toute manière sur ma chaîne YouTube dans l'onglet en direct ou même à l'accueil de ma chaîne YouTube. On se retrouve nous très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. C'était Tonio. Prenez soin de votre famille, c'est le plus important. C'est déjà la fin de la Coupe du Monde. La petite larmichette, mais c'est triste. Et à la prochaine.